cercle très fermé des monuments historiques. Un avion qui, en 2007, était promis à la démolition, qui devrait aujourd'hui, à l'époque du recyclage, être transformé en boîte de conserve ou en canette de bière, et qui a été sauvé par un village, Merville, et dont on s'est aperçu au fur et à mesure des semaines qu'il était bien plus qu'un avion, qu'il était un vétéran, qu'il avait fait les 5 grandes campagnes aéroportées de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement de Normandie, bien sûr, à Saint-Paul-l'Église, le débarquement de Provence, Arnhem, un peu trop loin, Bastogne, quand les Américains étaient encerclés dans les Ardennes belges. Cet avion a été l'un des premiers à assurer les ravitaillements, et les 5 avions de son escadrille qui le précédaient ont été abattus. Et puis Varsity, le passage du Rhin. Un avion qui a tout connu, qui a tout vécu, et qui porte en lui toutes les cicatrices, toutes les blessures, toute la peur aussi. En cet instant, je n'oublie pas que si cet avion est ici, c'est aussi parce que nos amis britanniques, les valeureux parachutistes du 2e bataillon, ont sauté d'un avion comme celui-ci. C'est une des rares brigades britanniques à avoir sauté de Dakota, de C-47, alors que la plupart sautaient d'Abermale, de Stirling. Donc véritablement cet avion a sa place ici, et depuis c'est une grande aventure humaine aussi, puisque semaine après semaine il a fédéré autour de lui des amis, des bonnes volontés, des personnes qui ont eu envie d'apporter quelque chose, de leur temps, de leur savoir-faire, de l'argent, des pièces, et que l'on a pu ainsi lui redonner véritablement l'image qui était la sienne lorsqu'il est parti le 5 juin 1944 pour l'armée de parachute. Alors c'est ça un petit peu le miracle de cette histoire, c'est que avoir été promis à la démolition et se trouver aujourd'hui au rang de trésor national, voilà une belle histoire. Maintenant c'est notre patrimoine à tous, c'était déjà le patrimoine de Merville, les habitants de la commune se l'étaient appropriés. Aujourd'hui quand on vient voir des amis à Merville, on va voir la mer et on va voir l'avion, c'est les deux points où l'on se rend. Et bien maintenant, je le dis grâce à Max Armanet, grâce à l'Aéroclub de France, grâce au ministre de la Culture, grâce au général Mercier qui se remercie. Aujourd'hui, cet avion est devenu notre trésor national à tous. Et donc la prochaine étape maintenant, ça va être de le mettre à l'abri, parce qu'un avion, ça se sent mal d'être continuellement à l'extérieur, de manière à ce que non seulement nous, mais nos enfants, et les enfants de nos enfants, puissent venir le voir et comprendre tout ce qu'il porte en lui, tout ce qu'il représente. C'est bien plus que quelques taux l'Assemblée. Il a en lui toute l'intelligence et tout l'amour de ceux qui l'ont conçu, de ceux qui l'ont exploité, qui ont travaillé avec, de ceux qui ont été dedans pour des motifs pour un autre, et de ceux qui l'ont restauré et qui aujourd'hui veillent à son avis. Je vous remercie. Je passe la parole à Max Armanet de l'Aéroclub de France, qui dirige la commission Patrimoine. C'est un témoin qui incarne la transmission entre les générations. Aujourd'hui, ce sont les ailes de la liberté qui sont à l'honneur. L'Aéroclub de France est cette institution qui a fédéré les talents et les énergies, il y a plus d'un siècle, et qui ont donné naissance à l'aviation. Cher Jane Noble, les frères Wright, comme Louis Blériot, Charles Lindbergh, comme Antoine de Saint-Exupéry, en furent les acteurs de l'Aéroclub de France. Aujourd'hui, nous sommes devant un appareil américain, le Dakota, le plus célèbre avion de transport de l'époque, qui incarne notre combat pour la liberté et qui est élevé à la dignité de monument historique. Cette magnifique restauration est l'œuvre d'une formidable mobilisation citoyenne des Normands du Calvados. Il faut le souligner. Aujourd'hui, Jane Noble, son pilote américain, est devant nous pour être élevé à la dignité de chevalier de la Légion d'honneur, la plus importante distinction française. Alors nous nous souvenons, c'est l'homme qui fait que la machine est au service du combat pour la liberté, que la machine sert le bien. Mais l'homme, une fois parti,
la machine reste pour témoigner de son œuvre aux générations qui passeront, pour qu'elle n'oublie pas que pour défendre la dignité de l'humanité de l'homme, il faut parfois prendre les armes, être prêt au sacrifice, comme celui que James Noble et ses frères d'armes de 20 ans de toutes les nations livrèrent ici même il y a 70 ans. Alors notre rôle est de leur rendre hommage et de transmettre le flambeau afin que demain, à leur tour, les nouvelles générations soient prêtes à témoigner. Merci à James Noble, merci aux Normands du Calvados pour ce travail de mémoire. Je voulais saluer l'arrivée de Jean-Léonce Dupont, président du Conseil général, qui avait un tout petit peu de retard, mais on peut lui pardonner parce que j'imagine que son emploi du temps ces dernières heures a été très chargé. Et je suis très heureux qu'on accueille tout de suite Maryse Vergniaud, qui était auparavant ambassadrice, qui arrive, merci Maryse, qui était ambassadrice de France en Bosnie-Herzégovine. Et je peux vous dire que sans elle et sans son équipe, cet avion ne serait pas là. Je vais demander à Béatrice, qui est en charge de la suite des opérations, Noble et Hank Morland, deux des pilotes de cet avion, non pas le premier pilote, qui s'appelle James Harper, dont les deux filles, la petite fille, sont là, mais Jill a piloté cet avion à la fin de la guerre, et donc quand nous l'avons trouvé, il était très étonné, nous aussi. Et donc non seulement, j'allais dire, il a fait toutes les opérations aéroportées, mais depuis qu'il a trouvé cet avion, il a tout fait pour nous faciliter les choses, pour retrouver les pièces et pour le mettre en valeur. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Nous allons maintenant attendre le passage des C-47, une formation de 5 avions. Le C-130 en traction de transport est une production franco-allemande. La Médère française reçoit ses premiers appareils en 1965. Une deuxième série est lancée dans les années 70. Vous pouvez donc voir arriver ces C-47. Le leader de la patrouille et le pilote d'un avion américain, M. James Ryan, et son copilote Eric Zitkin. Tout sous abri, là, il y a la sirène. Également un appareil appelé Litsunote, qui est un Dakota fabriqué le deuxième est ah non. Oui, oui. de l'US Air Force. L'information a été réintégrée dans cette unité. Aujourd'hui, le premier des C-137 appartient aussi à ce restaurant. Un deuxième C-130
de l'air française. Zomba de doer? Die zomba? Non, j'ai la cigarette pour donner du courage. Il faut que tu baisse-toi, hein. Allez, baisse-toi. La feuille là, oui. Mais ça c'était que le discours. Ah oui, mais non, c'est pas que ça. Il y a 4 heures. Non, mais non, c'est là-bas. La plante là-bas. Il faut d'abord voir. Eric est en train de se faire une souffrance dans son épaule. Attention, derrière, attention pour lui. C'est bon, ça passe en dessous là. Ça passe. Descends un peu pour lui. Allez, rotation. Attends. Rotation maintenant. Alors, maintenant, il faut le tenir levé là. Attention, là, Eric là-haut. Attends, alors, attends, j'arrive. Oui, moi je prends ici, toi tu regardes devant, tu connais mieux. Ouais. Et venez par là, vous, de ce côté. Vers où? Reculez. Stop. Reculez. Là, maintenant c'est bon, prenez. Avancez à l'arrière, à l'arrière, ça approche. Non? C'est bon? Là, on est embuté au bord d'attaque. Ouais, c'est beau, là, c'est beau. C'est bon pour toi? Là, posez. Patrick, il faudrait la roulette arrière. J'y vais. C'est bon, j'y vais. Non, attends, je tiens. Parce qu'il est lui, c'est beau. Ouais, voilà, le transport, il y avait quelque chose de capé. Il faut un mécanisme. Ah oui, hein, tu te...
une photo là. C'est pas beau ça les gars? Oh là là. Ouais. C'est magnifique, magnifique. Hein? Magnifique. Attends, pardon. Ah ben il fait 8 mètres tout à fait. And this is the small snuff. And all the team, they are completely crazy people because they built everything with their hands. And she will fly very soon. Next year, this plane will fly. Really? Really? Yes, it's a real plane. It's a real plane. Unfortunately, they wanted to finish it for today, but it's not. Unfortunately, because it's a so hard job. So expensive and all the materials. And well, they are crazy people, really. Oh, the French, they're so crazy. Yes, French. And 23 horsepower. 23. I know you. And Landing gear. right. Very good. Fantastic. Yes, it is. Ça y est, vous commencez à ranger, vous allez à Crolly. T'as vu le tien à l'envers là-bas? Bon, allez, on repart. Passez encore un peu. Allez, venez là. Dessus ou à côté? À côté, ouais. Je signe, hein? Oui, carrément. Il y en a qui vont pouvoir signer là, C'est pas grave. Je sais pas. Donc on le verra trop. C'est en contre-jour les salopards là. Ah bien.